Comme à mon habitude maintenant, je lance un petit sondage auprès des propriétaires de Tiger 900, tout comme je l'avais déjà fait auprès des propriétaires de Tracer 9 et plus récemment des propriétaires de Honda NT 1100 pour essayer de recueillir leur feedback et comment ils trouvent leur acquisition et qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc si vous êtes propriétaire d'une Tiger 900, n'hésitez pas à venir remplir ce sondage totalement anonyme et sans aucune collecte de données personnelles. Et si vous vous intéressez à la Tiger 900, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être notifié quand la vidéo présentant les résultats sera disponible. Bienvenue pour cet essai de la Triumph Tiger 900. GT. Alors, hop, on est sur la concurrente directe de la Tracer 9 GT. Pour moi, si j'étais amené à changer ma Tracer 9 GT, ce serait pas sur pour une 900 GT trop proche en usage, mais pour m'orienter éventuellement vers la Rally Pro pour m'ouvrir réellement sur le tout chemin à la Mat Adventure. C'est au niveau poste de pilotage. Alors la première chose qui surprend, c'est la souplesse des suspensions venant de ma Tracer. Ici c'est plus souple, et donc pour le freinage il est conseillé de commencer à asseoir la moto avec le frein arrière avant de trop prendre de frein avant, au risque de faire un petit effet de cheval à bascule. Alors au niveau des modes moteurs, on était en road, on va se mettre en sport. Par contre, malheureusement, pour pouvoir tester, ça va être plus dur. Comme à leur habitude, les concesses mettent ce genre de moto en A2, comme ça c'est beaucoup plus simple pour les essais, parce que là c'est la grosse différence de cette moto par rapport à la mienne, c'est qu'elle est bridable à 2. Donc le moteur est bridable à 2, c'est un 3 pattes, un 3 cylindres comme ma Tracer 9. Il est du coup nettement moins puissant, 95 en full contre 119. Mais il n'y a pas que la puissance qui compte. Si le couple est dispo à bas régime, si c'est bien rempli, si ça monte bien dans les tours, ça suffira largement. Et là, je trouve que le bridage à 2 est plutôt bien fait. Évidemment, je ne l'ai pas trop attaqué pour l'instant, mais ça me semble y avoir beaucoup de potentiel, ce moteur. Alors, pendant qu'on est en ville, discussion du pilote. Comment on se sent? Alors, on me l'a réglé selle haute, parce que la selle haute de la GT est presque aussi haute que la selle basse de la Rally. Le guidon très large. Ce qui m'a surpris au démarrage, le plus surprenant au démarrage, c'est la position des repose-pieds qui est nettement plus avancée que sur ma Tracer 9. Du coup, ça donne une position de conduite vraiment assis et avec les genoux extrêmement peu repliés. Sensation accentuée parce que je fais donc l'essai en selle haute ici, alors que moi-même j'utilise la position basse de ma Tracer. Alors pour ceux qui ont vu mon essai de la NT 1100, ils savent que j'aime bien changer la hauteur de bulle en roulant parce que je veux m'adapter à toutes les situations, et ici je peux le faire, il suffit de pousser sur la barre et c'est un système assez simple et ça marche très bien. Messieurs les ingénieurs Honda,
Mais c'est le seul défaut en fait sur la Honda NT 1100, cette bulle où il faut, même à l'arrêt au feu rouge, ça suffit pas, hein. Il faut descendre de la moto et être face à la moto et attraper le truc à deux mains pour que ça bouge. Bon, à la descente, on peut taper dessus, mais bon. Donc la NT 1100, le réglage de la bulle est limité. Là, ça marche bien. Par contre, la bulle est quand même assez étroite, mais haute. Donc au niveau du casque, on doit être très bien protégé. Par contre, sur les épaules, le flux d'air doit être quand même très présent. On a des bons pare-mains. Ah, on est pas mal, on est pas mal. Et là, c'est vrai que la position, les jambes complètement dépliées, est assez cool. Par rapport à la GSX-R 125 de ma femme, que j'utilise des fois, c'est pas la même. Le tableau de bord, bah, il est quand même carrément géant. Il est placé un petit peu loin, mais vu la taille, ça va. C'est vrai qu'il aurait pu être un peu plus près, mais ça marche bien. Il y a des grandes roues sur ces motos là par rapport à ma Tracer 9. Moi je suis en 17 pouces à l'avant. Sur la GT là on est en 19, et sur la Rallye on est carrément en 21. Alors pour ceux qui ont suivi aussi l'essai de la NT 1100, ils savent que j'aime pas les pom-pom-pom des bicylindres, ma femme non plus d'ailleurs. Et bah ce 3 pattes, je trouve qu'au niveau alors je vois pas trop le... Alors qu'est-ce qui se passe? En fait je ne vois plus le... Bon tant pis. Je vois pas trop le contour. Ah si, il se dessine en bas, ouais c'est chelou le contour. Ouais, ça monte bien dans les tours alors que c'est bridé à deux. Ouais, c'est vrai qu'il y a un moment, faut s'éloigner un peu de la notice, enfin de la fiche technique d'une moto. Ouais, il y en a moins que sur la Tracer, mais ça paraît quand même bon. Et à titre de comparaison, la moto la plus proche que j'ai pu essayer, ouais, poignée dans le coin. Ouais, bah, évidemment, avec 47 chevaux, on peut mettre la poignée dans le coin, chose que je fais plus avec la Tracer 9. Je m'essaye plus à la poignée dans le coin, c'est un peu too much. Donc là, oui, je suis bridé, j'ai pu mettre la poignée dans le coin sans m'envoler, mais au niveau de la sonorité, c'est pas mal. Et en full, bah du coup je pense que qu'il y a de quoi s'amuser. On va prendre les freins. Ouais, ça freine fort. Oh, il y avait un chemin de terre, j'aurais pu essayer. 8000. Ouais, c'est bridé au-dessus de 8000, ça donne plus grand chose. Et bah la sonorité, moi je valide, hein. Donc ceux qui comme moi ont un problème avec le bicylindre Honda et ça disqualifie un peu l'Africa Twin si vous voulez du hors-piste, ou la NT 1100 si vous êtes un gabarit plus petit, ou si vous voulez pas tâter le hors-piste. Et bah là le 3 pas de triomphe, il est pas mal. On est assis comme dans un canapé. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah ouais, c'est bon. C'est bon. Bah c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis assez convaincu. Il va falloir que je rentre quand même, moi.
non, mais c'est ça le problème de faire des essais où tu te projettes sur et si je l'achetais et machin. Du coup, ça me fait bugger. Très bien, hop, on peut se mettre. Ah ouais, c'est facile à faire. Donc la finition pro, elle est full équipée. On a les poignées chauffantes, la selle chauffante, passager aussi, shifter up and down. Et donc niveau shifter, il est plutôt convaincant. Rien à redire. Ouais, bah, le côté cheval à bascule que j'avais noté en concession en s'asseyant dessus à l'arrêt, une fois en roulage, ça se passe bien. Ça se passe bien. Il suffit de se mettre un peu de frein arrière avant et c'est parfait. Un gros gabarit sur une Ninja 125, ça doit être la même chose que quand je passe avec la GSX-R 125 de mon épouse. Alors, donc là on va se diriger vers la 4 voies, on va tester ce que ça donne. Alors l'essai aurait dû se faire en duo avec mon épouse, mais elle est restée à la maison, elle se la joue plombier et répare notre chauffe-eau pendant que moi je fais des essais moto. Mais la selle arrière a l'air tout à fait accueillante. Et c'est vrai que la sonorité à l'arrière c'est entre le 3 cylindres et le bicylindre. J'avais lu un sujet sur l'ordre d'allumage des cylindres qui faisait que ça la rapprochait un peu d'un bicylindre. Et c'est très bien. Donc il y a des petites écopes quand même au niveau des genoux. Le carénage est quand même un peu enveloppant pour les genoux. Par contre pour les chevilles il y a que dalle, donc porter les bottes sera nécessaire. Alors donc j'ai parlé des suspensions qui au final le grand débattement gêne pas tant que ça. Ouais, elle protège peut-être un peu moins que la Tracer. Alors c'est peut-être aussi le fait d'être en selle position haute évidemment. Mécaniquement ça me met un peu plus au-dessus de la bulle. On a les bras, les épaules bien en courant d'air, plus que sur ma Tracer. Bon, ça génère pas de turbulence plus que ça non plus. Non bah assez convaincu. Tiens, il n'y a personne derrière. On va faire un petit freinage. Waouh! Ah bah ça plonge hein. Mais c'est efficace. C'est pas... Petit coup d'ABS à l'arrière. Non bah oui ça plonge un petit peu mais ouais, monter dans les tours. Ouais c'est pas mal là, cette montée dans les tours hein. Eh bien, par rapport à
à mes goûts personnels, et donc ça c'est un avis totalement subjectif. Moi qui ai essayé l'Africa Twin et aussi du coup la NT 1100, elle partage le même moteur, eh bien je suis plus convaincu par le 3 cylindres de Triumph. Il faudrait que j'ai un 3 cylindres aussi, mais ça me paraît vraiment vraiment bien. Alors, effectivement, niveau finition, assemblage, on est un cran au-dessus de la Tracer. La Tracer est un peu pauvre là-dessus. Alors par contre, ouais, protection vraiment limite sur les épaules. Ouais, voir ce qu'on peut trouver en option, en accessoire, parce que là effectivement c'est quand même très très léger. Et alors revenant carrément de la NT 1100, alors là il y a carrément un monde d'écart avec la Tracer au milieu. Pas mal de bruit dans le casque du coup, et même en me baissant d'ailleurs. Oui, donc juste trouver une bulle en accessoire si vous voulez être bien protégé des épaules. Et sinon elle coche beaucoup de choses cette Tiger 900, et je trouve qu'elle coche encore plus de choses si vous la prenez en rallye pro, parce que là vous aurez carrément vraiment accès au tout chemin, ce qui la démarquera vraiment complètement de la Tracer, ou avec la Tracer vous restez sur le bitume. Après, la grosse question évidemment qui se pose, c'est eh bien est-ce qu'on sort réellement souvent du bitume? Ça c'est pas sûr. Donc si je troquais ma Tracer 9 GT contre une Rallye Pro, est-ce que vraiment je pourrais exploiter ce potentiel? C'est pas sûr. Donc on n'a pas la forme de cuvette qu'on a dans la Tracer, on peut se reculer et on est encore plus assis comme dans une chaise. Assez impressionnant. Alors si on résume cet essai, c'est la première fois que je roule en Triumph, et le 3 cylindres c'est vraiment ma cam. Je suis élevé depuis tout petit avec la Tracer 900, ma première moto en full, et maintenant j'ai la Tracer 9 GT 119 chevaux, et le 3 cylindres, je trouve ça vraiment génial. Et dans la Triumph Tiger 900, on a ce qui manque en polyvalence côté Tracer, c'est d'être en capacité à rouler sur du tout chemin, ou voir du vrai hors-piste avec la Rallye Pro. Il n'y a qu'à voir ce que fait Matt Adventure avec sa Rallye Pro, ça me laisse perplexe. Il passe dans des chemins où même en VTT je serais pas à l'aise. Respect. Donc le mot de la fin, un choix de plus à considérer dans votre achat. Comme la BM F900 XR, il est accessible au A2, contrairement à la Tracer 9 et à la NT 1100 Africa Twin, qui sont sur des moteurs à plus de 95 chevaux. Et du coup un excellent choix en A2 si vous voulez garder votre moto des années et pas en changer, donc pas comme moi quoi.
moi j'ai préféré commencer par plus petit et mettre moins d'argent sur ma première moto à 2 et du coup rechanger 2 ans après en ayant vraiment l'impression de découvrir quelque chose de nouveau, parce que là elle donne déjà tellement beaucoup en 47 chevaux, je suis pas sûr que en 95 elle se soit totalement transfigurée. Ça va améliorer notamment à haut régime. Mais donc non, un très très bon choix. La F900XR BM concurrente alternative, elle propose pas non plus de sortir du bitume. Il y a la 850 GS pour ça chez BM. Mais non, une excellente alternative. Ah ouais, pas mal. Très très content de cet essai. En synthèse de cet essai, je vous présente un petit support de présentation dont le lien est présent en commentaire de la vidéo. Donc c'est un petit comparatif pour avoir le récap des forces en présence au niveau architecture moteur, donc un 3 cylindres sur la Tiger et la Tracer 9, au niveau puissance avantage Tracer, au niveau couple, enfin régime de la puissance avantage Honda, et au niveau couple avantage Honda. La Tiger est un cran en dessous au niveau puissance, mais en fait elle est quand même accessible assez tôt, et dans la pratique, en tout cas en dessous de 7000 tours, il y aura largement de quoi vous amuser et tenir la comparaison avec la Tracer. Au niveau du freinage, la moto qui ressort du lot en fait est la Tiger avec ses Brembo Stylema en 320 mm de diamètre. Au niveau suspension, la Tracer 9 GT dispose de suspension semi-active. Au niveau débattement, c'est les débattements de la Tiger qui sont les plus importants. Et au niveau dimension des pneus, la Tiger GT est en 19 pouces et la Tiger Rally est en 21 pouces à l'avant. Au niveau réservoir, c'est équivalent. Au niveau poids sec, au niveau poids, la Tiger est grosso modo équivalente à la Tracer, donc plus légère que la NT1100. On retrouve le shifter uniquement sur les finitions Pro. Un bel écran TFT 17 pouces et une connectivité MyTriumph sur la version Pro également. Et on a des bulles ajustables en hauteur, en roulant, ce que j'aime bien, c'est mon toc. Et elle n'est pas... il faut être à l'arrêt devant la moto pour pouvoir l'ajuster sur la NT. Mais tout le monde ne modifie pas la hauteur de sa bulle en cours de trajet. Je fais peut-être partie des exceptions. Et au niveau tarif, on est à 13 600 sur la GT, qui sera du coup moins bien équipée que les deux autres modèles et qui n'a pas les valises notamment. Et la GT Pro a plus d'éléments, sera plus équipée, il manquera toujours les valises, et du coup si on rajoute les valises, si on prend les valises d'origine, proposées par Triumph, avec les supports, on arrive rapidement pour 1000 € de plus. Voilà, de quoi faire, vous aider pour faire votre choix sur votre prochaine monture. A plus.